Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité. La vérité n'étant pas conceptuelle, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain que je vais poser sur mon site être-humain.net. Il y a le lien en dessous. Et le thème aujourd'hui que je vais souhaiter aborder dans mon optique générale de conscience de soi, c'est les comportements contrôlants, mais un comportement contrôlant en particulier. Et je vais en associer deux. C'est-à-dire que je vais parler du fait que il est très visible, il est très facile d'observer les gens qui ont des comportements contrôlants actifs, mais il existe aussi une façon d'être un contrôlant passif. Et je vais l'expliquer, pas en mode oulala, regardez les contrôlants c'est des méchants, donc le but n'est pas de juger les gens qui se comportent comme ça. Mon but c'est la conscience de soi, d'aller regarder en vous vos comportements contrôlants, parce que le fond du fond, c'est que un comportement contrôlant, c'est toujours un vécu désagréable, stressant. Même quand on arrive à avoir le contrôle, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'écart vis-à-vis de la vie, de votre vraie vie. Parce qu'en fait, la vie, la base de la vie, c'est que vous avez un pouvoir dans votre corps. Et au-delà du corps, vous n'avez pas de pouvoir. Donc quand vous voulez contrôler les autres, ça ne marche pas. Vous pouvez manipuler. Mais même ça, manipuler, on a l'impression de prendre un pouvoir, de contrôler. C'est faux, vous pouvez que manipuler les gens manipulables. Donc vous n'avez jamais une possibilité effective de contrôler, de manipuler les autres. Même inconsciemment, même sans méchanceté, même avec bienveillance. Il y a beaucoup de contrôlants bienveillants dans tous les sauveurs, par exemple, tout le complexe du sauveur. Donc ils sont tout autant irrespectueux, contrôlants. Il y en a même qui se croient aimants parce qu'ils confondent l'amour et la possessivité. Et qui n'arrêtent pas de donner des conseils dans la vie des autres au lieu de s'occuper de leur vie. En gros, de s'occuper de leurs fesses. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est attention à vos comportements contrôlants parce que ça vous bouffe la vie, ça vous empêche de vivre. C'est-à-dire que tout le temps que vous passez à essayer de contrôler là où vous n'avez pas le contrôle et où le seul moyen c'est d'essayer de manipuler en fait, parce que vous n'avez pas le contrôle. Donc si l'autre ne vous donne pas le contrôle, de toute façon vous ne pourrez pas le prendre. Il n'y a pas d'exception à ça, hein. Donc dans tous les cas vous ne pouvez pas prendre le contrôle sur l'autre, mais c'est vrai que parfois on peut arriver à manipuler quelqu'un qui va aller dans votre sens, c'est-à-dire que l'autre va utiliser son pouvoir dans votre sens. Mais rigoureusement, c'est ça qui se passe. L'autre pourrait, parce que vous l'avez manipulé plus ou moins efficacement, utiliser son pouvoir dans votre sens. Mais en aucun cas, vous avez le contrôle. C'est toujours l'autre qui a le contrôle. Et donc quand il arrête d'utiliser son pouvoir dans son sens, ben vous perdez soi-disant le contrôle, mais en fait, vous ne l'avez jamais gagné. Alors là, je ne me place même pas sur un point de vue moral, mais bien sûr qu'en plus, moralement, manipuler, contrôler les autres, ça pose quand même de gigantesques problèmes. C'est tout simplement profondément irrespectueux. Ceci dit, c'est même pas comme ça que je me situe là. C'est les contrôlants ne peuvent pas être heureux. Ils ont forcément une vie à côté de leur vraie vie, parce que j'insiste, tout le temps qu'on passe à contrôler ce qui est au-delà de notre champ de responsabilité, c'est du temps en moins pour vivre. Parce que la vie, elle consiste à utiliser votre pouvoir dans votre vie et de matérialiser vos désirs à vous, de vous occuper de vos désirs et avec le pouvoir que vous avez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire avec les autres, mais dans le respect aux autres, on ne peut que demander. Quand vous voulez quelque chose qui est dans le champ de responsabilité de l'autre, le respect, c'est on demande. Et quand on demande, l'autre il a le droit de dire non. Donc il faut toujours s'attendre à un éventuel refus quand on demande. Ceci étant dit, alors je parlais de contrôle actif et de contrôle passif. Le contrôle actif, je ne vais pas trop en parler, c'est assez flagrant. Donc j'insiste, ça va en général consister en de la manipulation, en tout cas une volonté de prise de pouvoir. Donc il y a des gens qui sont très contrôlants. Allez voir toutes les vidéos que j'ai fait adressées aux victimes de manipulation. Je décris certaines manières de contrôler, je décris les motivations de ce contrôle, qui est toujours une dévalorisation profonde. La personne qui cherche à contrôler, il est toujours au fond ultra dévalorisé. Des fois ça ne se voit pas, hein. Des Sarkozy, des Macron, comme ça on ne le voit pas d'emblée qui sont dévalorisés. Mais c'est absolument obligatoire. Je veux dire, quelqu'un qui est entier, qui est valorisé, il n'a rien à foutre de contrôler la vie des autres. Je veux dire, il est tout à fait heureux de sa vie, il n'y a pas besoin d'aller se faire chier à faire un truc qui ne marche pas. Donc j'ai jamais moi rencontré quelqu'un de libre, d'heureux et de contrôlant. J'ai jamais rencontré ça. Donc le contrôlant, c'est toujours quelqu'un de profondément malheureux, de profondément dévalorisé. C'est quelqu'un
qui n'a pas confiance en sa capacité, en son pouvoir propre pour ses responsabilités, et donc qui n'investit que le contrôle qu'il a sur les autres. Donc, ce que je voulais principalement aborder là, c'est la façon passive de faire ça. Parce qu'elle est vraiment, vraiment pas vue. Et c'est une catastrophe parce que quelqu'un qui est contrôlant complètement inconsciemment, sans se rendre compte que c'est ça le fondement de son rapport aux autres, et pas que aux autres, son rapport à la vie, et si ça ne lui convient pas, on est dans cette hypothèse, si ça lui convient, bon, on fait ce qu'il veut, il ne regardera même pas cette vidéo, mais si ça ne lui convient pas, il ne va pas arriver à résoudre efficacement ses comportements et ses vécus, et ses émotions et ses choix dysfonctionnels. Il ne va pas y arriver, parce qu'il ne va pas à la racine du problème. La racine du problème, c'est qu'il est contrôlant. Je vais donner un exemple très clair. Donc les contrôlants passifs, c'est tous les gens qui ne cherchent pas directement à contrôler les autres par des opérations, quelles que soient de manipulation, etc. Non, ça peut être des gens très respectueux, mais c'est des gens qui sont irrespectueux avec eux-mêmes. C'est-à-dire c'est des gens qui contrôlent eux-mêmes pour contrôler l'autre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas essayer de contrôler l'autre directement, mais ils vont changer complètement qui ils sont, ils vont être des imposteurs en général, ils vont pas, je dis c'est pas méchant quand je dis ça, c'est juste comme ça, ou des impostrices, je sais pas si ça se dit, mais voilà c'est dit, ou des imposteuses, mais ils vont complètement chercher, enfin ils sont dans un contrôle plus ou moins permanent d'eux-mêmes pour obtenir qu'on les aime, qu'on soit gentil avec eux, qu'ils plaisent aux autres, donc ils vont avoir un besoin. En général, il y a de la dépendance affective derrière, mais peut-être pas seulement. Mais la dépendance affective va énormément conduire à des comportements contrôlants, actifs ou passifs. Évidemment, là je parle des comportements, je ne parle pas de gens. Donc il y a des gens qui vont avoir les deux, hein, l'actif et le passif. Il y a des gens qui vont avoir que le passif. Hein. Les gens, alors les contrôlants passifs, ça va être des gens hyper timides, hyper en introspection, hyper influençables, hyper manipulables, qui vont toujours chercher à faire par rapport aux autres. Tout est fait par rapport aux autres. Et du coup, c'est très difficile de voir là-dedans que ce sont des contrôlants. Et moi, je sais que quand j'essaie de montrer ça à des personnes qui sont passives, contrôlantes, elles ont beaucoup de mal à le voir, parce qu'elles n'arrêtent pas de me dire « Mais non, mais je fais pas ça, je ne veux pas contrôler les autres, moi. Je veux juste qu'on m'aime. » Bah oui, donc ça s'appelle contrôler les autres. Tu veux contrôler qu'on t'aime. Tu veux contrôler que tu vas plaire à l'autre. Tu veux contrôler, ou même que l'autre ne t'engueule pas, que l'autre ne soit pas fâché. Ou tu veux contrôler que l'autre n'ait pas d'émotion. Tu veux contrôler que l'autre, tu lui fais pas de mal. Mais quand les gens disent « je veux pas faire du mal », bon, à la limite, je vois pas le problème à souhaiter ne pas faire du mal aux gens. Mais la plupart du temps, on ne parle pas de faire du mal aux gens, on ne parle pas de donner des coups de couteau, on ne parle pas de voler les gens, on ne parle pas d'essayer de piloter leur vie, etc. Non, on parle juste de faire un truc dans notre vie à nous qui va déclencher des émotions chez l'autre. Il n'y a pas de faire du mal là-dedans, sinon ça veut dire quoi? Donc je ne peux pas vivre sous prétexte que l'autre, il a une émotion quand je dois vivre. J'ai un exemple en tête. Ça arrive souvent, mais pas exclusivement. Ça arrive dans tous les contextes relationnels. Mais c'est fréquent avec des parents trop possessifs, par exemple. Là, j'ai en tête le cas de quelqu'un qui avait une opportunité d'aller faire une formation à l'étranger. Donc une formation très, comment je peux dire, très noble hein, dans notre société, qui est très valorisée, etc. Mais elle a des parents qui font un chantage affectif, qui lui montrent bien qu'ils ont trop peur qu'elle s'en aille, qu'ils vont être très malheureux sans elle. Bah, du coup, elle ne le fait pas. L'air de rien, cette personne-là, elle est contrôlante. Alors, les parents le sont aussi. Les parents sont des contrôlants actifs dans un processus de victimisation. Donc, par la victimisation, ils contrôlent ce qui est de la responsabilité de leur enfant, de leur fils, de leur fille, parce qu'en l'occurrence, c'était plus une enfant. Par contre, la personne qui change son comportement, qui a envie, qui veut de tout son cœur faire cette étude et qui ne va pas le faire, cette personne-là, elle cherche à contrôler que ses parents ne soient pas malheureux. Elle cherche à avoir un contrôle sur les parents. Elle veut par son comportement à elle, pas par un comportement sur ses parents, pas par un comportement irrespectueux, mais par son comportement à elle, elle veut contrôler que ses parents se sentent d'une manière ou d'une autre. Donc ça c'est un exemple, je le redis, il y a plein d'exemples. On peut vouloir contrôler donc qu'on ne déclenche pas des émotions chez les autres, c'est plus rigoureux que de dire on ne fait pas de mal,
parce qu'il ne s'agit pas de faire du mal, j'insiste, les émotions c'est pas un mal, vous n'avez qu'à faire une échelle émotionnelle pour vérifier. Donc la personne veut contrôler que ses parents vont être comme ceci, comme cela, ou la personne veut contrôler qu'elle va réussir à séduire, ou qu'elle va réussir à plaire, ou qu'on va l'aimer, ou qu'on ne va pas se fâcher, qu'on ne va pas se mettre en colère contre elle, ou même, alors après, il y a des moments, ça peut presque être compréhensif, si vous êtes avec des gens violents, vous allez vouloir contrôler que l'autre ne soit pas violent. Et pour ça, vous allez essayer de changer votre façon d'être. Et là, ce sont des comportements contrôlants. Et je veux bien exprimer que voilà, le contrôlant, c'est pas forcément l'irrespectueux malveillant. Pas forcément. Ça peut être le profil totalement opposé, qui est hyper soumis, hyper gentil, on va dire, hein, mais pas forcément non plus, hein, c'est pas blanc ou noir, mais en tout cas, qui ne souhaite justement absolument pas avoir le moindre contrôle sur les gens consciemment, volontairement, mais qui veut avoir le contrôle comme ça inconsciemment par-dessous. Et du coup, comme il change que son comportement à lui, il n'a pas l'impression de voir le contrôle sur l'autre. Or, l'alternative, qu'est-ce que ça donne quelqu'un qui n'est pas contrôlant dans ces situations? C'est quelqu'un, par exemple, je suis avec un mec qui me tabasse, je ne vais pas changer mon comportement pour qu'il arrête de me tabasser, je me casse. C'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter d'être moi et de contrôler l'autre par ma corruption personnelle, j'agis dans mon champ de responsabilité. J'aime pas qu'on me tabasse, je me casse. Mes géniteurs n'arrêtent pas de me faire chier à envahir ma vie, je me positionne, je leur demande d'arrêter, et s'ils arrêtent, et s'ils sont incapables de le faire, je coupe contact, par exemple. Chacun fait ce qu'il veut. Mais j'agis dans le champ de mes responsabilités. Je ne cherche pas à obtenir que l'autre arrête ceci, cela, ou fasse ceci, cela. Même par mon... par le changement de moi, je vais dire. Hein. Parce que l'idée, c'est, il n'y a aucun problème à se comporter d'une manière qui va considérer les autres. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne parle pas de considération des autres, une considération qui vous respecte, qui est dans vos valeurs. Ça n'est pas ce dont je parle. Le contrôlant, c'est celui qui va vraiment tellement vouloir contrôler l'autre que là-dedans, les choix, les décisions, les comportements qu'il va adopter lui-même ne sont pas les siens, ne sont pas lui-même, ne correspondent pas à ce qu'il vivrait s'il était libre. Donc il y a bien un contrôle exercé par le changement de qui je suis, ou par une forme d'imposture, par un personnage que je mets en place, le contrôle des autres. Je vais contrôler que les autres vivent ceci ou cela, et c'est pas évident à voir. En même temps, c'est une fois, enfin je dis c'est pas évident à voir, mais une fois qu'on le voit, après c'est énorme. C'est énorme parce que de telles personnes, ce qui est important de comprendre, c'est que tant que je ne vois pas que je veux contrôler les autres, je ne vais pas arriver à changer mes comportements. Alors il faut comprendre, les gens qui sont des contrôlants passifs comme ça, ils ne vont jamais venir me voir par exemple en disant voilà j'en ai marre, je veux toujours contrôler les autres, c'est pas bien, ou alors ça me fait du mal. Non, non, leur témoignage va être rigoureusement le contraire. C'est je m'écrase toujours, je fais toujours en fonction des autres, je fais toujours ce que les autres veulent, je fais jamais ce que j'ai envie, je me base toujours sur les envies des autres. C'est ça le témoignage qu'ils ont. Ils ont un témoignage en général de détresse, parce qu'ils n'ont pas de vie, qu'ils n'arrivent pas à vivre, qu'ils n'osent pas vivre, qu'ils ne sont pas eux-mêmes, ils passent leur temps à vivre pour les autres. Mais justement pour contrôler les autres. C'est un contrôle des autres qu'ils veulent. C'est ça qu'ils ne vont pas voir. Parce qu'ils vont facilement aussi se positionner en victime en se disant « mais c'est les autres qui me veulent tout ça ». Ok, bah t'as qu'à les envoyer chier, pour être clair. Hein. C'est simple. Et ça, c'est ton pouvoir. Alors, moi, je suis un peu cash, mais tu peux poliment, diplomatiquement, leur faire bien comprendre que c'est ta vie, tu vas faire ce que tu veux. C'est une autre façon de faire que de les envoyer chier. Mais en tout cas, il y a plein de possibilités qui sont dans le champ de votre pouvoir pour résoudre ça. Et pour ça, il faut, au fond, cesser intégralement de vouloir que l'autre vive ceci, cela. Tant qu'il y a en moi la volonté que l'autre soit pas triste, ou que l'autre se fâche pas contre moi, ou que l'autre m'engueule pas, ou que l'autre m'aime, tant que j'ai cette volonté, je ne vais pas arriver à être libre. Je ne vais pas arriver à être libre. Parce que cette intention de fond, que je ne vois pas, elle va faire une pression sur moi, et même quand j'y arrive, je vais culpabiliser, je vais me sentir mal, comme on dit, je vais avoir honte, etc. Je vais me remettre en doute, enfin je vais douter de moi, allez voir la vidéo, la différence entre douter et remettre en cause, etc. etc. Alors que si je vois que en fait je suis contrôlant et que je veux contrôler les autres, et si j'arrête ça profondément, si je dis mais bah, l'autre il a le droit de pas m'aimer, quoi, il a le droit.
faut que je sois moi-même, et si l'autre m'aime pas, ben, c'est ok, il a le droit. L'autre, il a le droit de se mettre en colère, c'est la vie, après c'est son problème, il a le droit. L'autre, il a le droit de me rejeter, ou voilà, où je veux contrôler qu'on ne me rejette pas aussi. L'autre, il a le droit de me rejeter. L'autre, il a le droit de penser que je suis nul, con et moche. Il a le droit. Je n'ai pas besoin de vouloir contrôler son approbation, de contrôler sa considération, de contrôler son appréciation. Voilà, non, non, non. J'accepte que l'autre, il vive des choses désagréables à mon égard. C'est la vie. J'accepte ça. Ou j'accepte d'arrêter de contrôler que l'autre ne vive que des choses agréables à mon égard. J'accepte de ne plus chercher à contrôler ça, parce que je vois que je me corromps en permanence, que je ne vis pas ma vie de la même manière que le contrôlant actif. Hein. Le contrôlant actif, il passe sa vie à contrôler les autres au lieu de vivre sa vraie vie. Le contrôlant passif, de manière très différente, mais il rate sa vie aussi, parce qu'il passe sa vie cette fois, au contraire, à faire ce que les autres veulent. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment les deux revers de la même médaille. Ce sont des formes totalement opposées, il faut être très clair. Hein. C'est complètement opposé le comportement, les émotions, les décisions, la conscience d'un contrôlant actif avec un contrôlant passif. Ces deux comportements, ces deux vécus totalement opposés. Mais je vous propose la conscience du fond de ça. C'est vraiment les deux revers de la même médaille. Le fond, c'est je veux contrôler les autres. C'est deux manières différentes de contrôler les autres, mais c'est rigoureusement le même premier mouvement psychologique. Et donc la résolution de ça, c'est d'arrêter le contrôle. Bon, alors en général, les contrôlants actifs, c'est rare. Donc le contrôle actif, ça va être des manipulateurs, à certains degrés, hein, des gens irrespectueux. Bon, eux, c'est rare qu'ils ont envie de changer. Mais par contre, les contrôlants passifs, ils sont en général dans des grandes souffrances. Eux, ils veulent changer. Mais comme ils n'assument pas qu'ils sont contrôlants, et souvent, justement, ils voient les autres contrôlants. Donc c'est très dur pour eux de se dire, putain, mais en fait, c'est mon miroir, c'est la même chose. Je suis pareil. C'est juste que ma méthode, elle est à l'opposé. Mais j'ai le même fond. Je suis pareil que l'autre qui m'envahit, qui me manipule, qui me pilote, qui décide ma vie, qui contrôle ma vie. Mais il peut le faire uniquement parce que moi, je veux contrôler tout ce que j'ai comme bénéfice quand je fais ça. Okay, j'espère que j'ai réussi à être clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Mon but, c'est d'aider, donc j'espère que ça aidera. Je sais que ça secoue un peu, hein. Ça ne doit pas être très agréable de se découvrir là-dedans si c'est ce qui est en train de vous arriver. Mais bon, mon but, c'est pas d'être agréable, mon but, c'est la conscience de soi, et j'espère que ça aidera, parce que le réel est plus fort que toi. Donc si au fond de toi, il y a ce mouvement de contrôler les autres, tu as vraiment intérêt à le regarder, parce que sinon tu résoudras à rien. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.